Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des prophéties du mois de février. Donc, c'est parti. Alors, je voyais l'Île-de-France secouer, donc bien évidemment, vous avez vu sûrement à la télé les inondations qui commencent à prendre lieu, etc. dans certaines régions de la France. Eh bien, le Seigneur me parlait de l'Île-de-France, ça va aussi être secoué, dans le sens où faut pas toujours croire que ces choses qui arrivent sont seulement dans les autres régions, mais également en Île-de-France. Donc vraiment, l'économie également va être affectée. Donc ça, on le voit au quotidien dans les journaux. Mais c'est vrai que, en tout cas, cette année, il faut s'attendre, comme je l'avais dit, à un déclin. Donc il y aura une chute dans l'économie. Il y aura des régions de la France qui vont être secouées. Même l'Île-de-France aussi passera par des turbulences. Donc ça, vraiment, il faut se le mettre en tête. Et Dieu va du coup secouer aussi les chrétiens endormis. Parce que oui, il y a des chrétiens en fait qui sont endormis. Et c'est le temps d'être en guerre pour la vérité, d'être des guerriers de la vérité, car l'ennemi finalement va vouloir semer beaucoup de confusion, mais si on s'appuie sur la parole de Dieu, finalement on va vivre sa paix et sa plénitude. Et j'ai ce verset qui dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Donc ce passage vraiment, il nous montre que la grâce de Dieu est là et on doit vraiment être pour la lutte de la vérité. Et c'est ça qui fera que le mensonge va disparaître finalement dans certaines églises, dans certains milieux où vraiment c'est toxique et le Seigneur se tient à la porte pour pouvoir annoncer au travers de sentinelles et des enfants de Dieu qui sont prêts la vraie parole de Dieu. Donc en ce mois de février, il faut que tu puisses passer le test positif de la sanctification et le test négatif du péché. Soit positif ou positive pour la sanctification et négatif ou négatif au péché. Et ceux qui vont voir la gloire de Dieu, c'est ceux qui vont s'occuper des intérêts finalement de Dieu, ceux qui vont être disposés, ceux qui vont être disponibles et sensibles à l'esprit. Ces trois choses vont être primordiales pour le mois de février. Il faut faire de sa parole notre vie. Et il y a des gens, vous allez évangéliser votre voisin. Donc voilà, si tu t'y attendais pas et que tu le vois s'accomplir, bah vraiment rends gloire à Dieu parce que il est le maître des circonstances et il sait pourquoi il t'envoie finalement vers ce voisin ou cette voisine. Dieu me disait également de ne pas se lamenter mais d'agir, de ne pas désespérer mais de passer du temps avec lui. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui vont émerger puisque le rideau va s'ouvrir. Et du coup ça va donner lieu à des percée spirituelle, à de la connaissance spirituelle qui va augmenter et à de la communion fraternelle également. Et en parlant de ça, justement, il y a des réunions qui vont se faire, des sortes de réunions, de moments avec les frères et sœurs où il y aura du parler en langue et des prières agréables qui vont monter jusqu'au trône de Dieu pour lui être agréables. Je tenais à dire que le Seigneur a vu les efforts de certaines personnes durant le mois de janvier et il va ajouter, il va multiplier, il va réveiller le potentiel, l'appel qu'il y a en eux et c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir pour ces personnes-là. Donc c'est le démarrage vraiment pour certaines personnes de chaînes YouTube et finalement il va falloir prier tout simplement pour que Dieu puisse vraiment mettre son feu dans ces projets-là qui sont en train de se concrétiser au fur et à mesure de 2025. Dieu me parlait de paix dans les cœurs et de combattre avec foi. Donc ça c'est important, garde ta paix dans ton cœur mais également combat avec foi. C'est ça qui te permettra de résister au malin. Et je prie vraiment que la plénitude te remplisse. Il y a des David qui vont se lever, amen. Et il va y avoir une croissance spirituelle, c'est-à-dire que les cieux vont être ouverts, amen. Donc suivre la direction de Dieu, c'est important. On va aller dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Donc Dieu m'a mis ce verset à cœur pour te rappeler que tu dois te laisser porter et te laisser conduire par l'esprit, tout simplement. Ça fera le travail. Le Seigneur dit dans Ésaïe 6:8, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici,
envoie-moi. Alors ça, c'est une phrase que vous connaissez sûrement, un verset puissant. Donc, sache que Dieu recherche des personnes qui sont disposées vraiment pour annoncer son évangile, pour faire sa volonté et pour vraiment tenir de porte-parole, d'ambassadeur de sa parole tout simplement. Donc il ne faut pas refuser la mission que Dieu te donne, mais au contraire la poursuivre, et c'est lui qui terminera ce qu'il a commencé en toi. Il achèvera ce qu'il a terminé en toi. Et même ce que le diable aura prévu de faire contre toi, ça tournera toujours en ta faveur. Donc c'est ça l'essentiel avec Jésus. Je vais également te rappeler que Jésus est le Seigneur des seigneurs et il est le lion de la tribu de Juda. On va aller dans Ésaïe 5, 16. L'Éternel, le Maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. Donc Dieu est saint, Dieu est juste et il veut nous donner vraiment un cœur pur également. Alors, chantons ensemble que le Seigneur est grand et combien il est saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Voilà, donc que Dieu vous bénisse pour cette vidéo que vous avez regardée, que le Seigneur continue de vous faire voir sa gloire, voir sa grâce, voir son amour. Et j'avais reçu également cette parole de mariage pour quelqu'un, donc je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais en tout cas que le Seigneur te fortifie dans sa sainteté, dans sa présence et que tu puisses marcher dans la sanctification. Sois béni et on se retrouve dans une prochaine vidéo.